Découvrez les aventures de Clotilde. Les amis, cette semaine, je vais vous parler sport, car vous vous en doutez, en comparaison à Fabien, j'en parle beaucoup plus que je n'en fais. À la piscine, je fais clairement partie de ces personnes qui font barrage sur la ligne d'eau. Je suis un peu comme une badaud finalement, je nage pas, je barbote. D'ailleurs, si on regarde de plus près, le mot barboter, c'est ni plus ni moins que papoter avec de bouées. Le R, c'est pour le rien à foutre. Forcément, ça en fait rager plus d'un. Pourtant, j'ai appris à nager. J'entends encore le maître nageur me répéter « Et petit battement, petit battement, petit battement, petit, petit battement, petit battement, petit battement, petit », jusqu'à ce que j'entende plus rien du fond de l'eau. Plop, plop. Alors, moi, j'ai mis du temps avant de trouver une activité qui me corresponde. Plus jeune et comme beaucoup de petites filles, je faisais de la danse classique avec cette même rengaine et petit battement, petit battement, petit battement, petit. Et j'étais fière car au spectacle de fin d'année, on ne voyait que moi. J'étais la seule à exister de profil. Ensuite, adolescente, j'ai fait du modern jazz et là, on me voyait beaucoup moins. J'étais dans la rangée du fond. Vous savez, celle qu'on ne voit qu'au moment du salut. Et c'est pas parce que j'étais grosse qu'on m'avait mise là, c'est parce que je ne souriais pas. Dans un spectacle intitulé Fraîcheur du printemps, ça faisait tâche. Seule mon acné bourgeonnante était dans le thème finalement. Après, j'ai l'impression que c'est compliqué de trouver une activité quand on est adolescent. Moi, je me souviens, je détestais l'effort, transpirer, souffrir. Maintenant, j'adore ça. Je suis clairement prête pour un accouchement. Il y a que la nature de la récompense qui me freine encore un peu. Mais à 15 ans, j'avais pas du tout ce goût de l'effort. C'était plus le goût de la pâte à tartiner qui guidait mes mouvements. Mon activité physique se résumait à ouvrir et refermer la porte du placard. Et c'était un réel effort parce que mes parents avaient fait rajouter une résistance. Au même moment, ils m'ont suggéré de faire du tennis. J'ai négocié pour du tennis de table, histoire de ne pas avoir à courir dans tous les sens sur un terrain. Et c'est comme ça que j'ai commencé le ping-pong. Je n'ai jamais remporté une seule compétition. En revanche, je vous éclate tous au beer-pong. Je me suis ensuite essayée à des tas d'autres sports. Volley, pétanque, zumba, danse contemporaine, orientale, africaine, course à pied, course en sac, footing, jogging, running, domino. Cette liste contient un intrus, trouvez-le. Et non, ce n'est pas la pétanque qui est reconnue comme un sport, bien qu'elle soit souvent pratiquée en claquette. Personnellement, je la pratique alcoolisée. Récemment, j'ai découvert un nouveau sport. Je suis partie faire de l'escalade dans les Pyrénées. Pour vous donner un petit peu de contexte, je rejoignais un garçon que je voulais séduire. Lorsqu'il m'a annoncé qu'on allait escalader à flanc de montagne, j'ai dit « Pas de problème, j'ai peur de rien ». Bon, après, j'ai quand même simulé une cystite. Ça n'a pas marché, il m'a prêté sa gourde. Alors, en escalade, la règle principale, c'est d'assurer l'autre pour sa sécurité. Lui assurait 45 kilos, moi 80. Ouais, 45 parce que j'en avais déjà perdu 5. J'étais très stressée. J'avais 2 choses à faire. Lui donner du mou ou tendre la corde pour ne pas qu'il tombe. En gros, notre communication, ça se résumait à ça. Du mou. Ok, d'accord. Du mou. Ok, d'accord. Stop. Sec. Putain, mais sec. Boum. Et petit battement, petit. Mais le cœur a fini par lâcher. Il est mort. Non, je déconne. C'est moi qui suis tombée. Une chute de 2 mètres qui m'a coûté une cicatrice indélébile au bras. Ouais, je la montre. Et oui, une cicatrice qui marquera à jamais cette rencontre improbable. Une idylle sous le soleil du sud-ouest avec bien d'autres choses qu'il me reste, notamment ce goût de l'aventure et du risque qui me coûteront certainement un de ces jours un ménisque. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Merci Clotilde. Sarah et son équipe vous invitent dans l'After School. Rendez-vous jeudi 20h30, 22h30 en direct sur VL.